Hello, hello! Alors, premier live du 7 mai concernant les blocages. Coucou à tous. J'attends un petit peu. Voir. Alors, je vois que j'ai une personne. Salut Nathalie! Je vais parler de mes blocages pour que vous puissiez comprendre l'intérêt de l'atelier que je propose, parce que bien entendu, je sais vous accompagner là où j'ai pu m'accompagner moi-même. Donc moi aussi j'ai des blocages à dépasser et donc je voulais vous partager les miens, ce qui fait que j'étais en silence radio depuis quelques jours. Voilà. Alors, ce que je vous propose, nous sommes quatre. Donc je vais commencer un petit peu à vous raconter ce qui se passe pour moi dans mes blocages. Donc alors moi mon blocage principal en ce moment c'est justement ce que je fais sur Facebook, c'est-à-dire Facebook et YouTube, sur les réseaux sociaux. Donc ça c'est un blocage, ce qui me pose problème c'est pas vraiment parler puisque ça je sais le faire, je sais le faire à la radio donc je sais le faire aussi sur Facebook. C'est plutôt le résultat que ça donne, c'est-à-dire que l'audience n'est pas terrible, donc je me questionne sur la qualité, un, de ce que je fais, et puis deux, surtout sur ce que je propose. L'atelier en ligne décolle pas du tout, j'ai pas d'inscription, et donc je me dis que peut-être que ça répond pas à un de vos besoins, ou en tout cas que je sais pas parler de cet atelier sur les réseaux, parce que même l'intervention que j'ai faite à la radio mercredi n'a pas donné pour l'instant quoi que ce soit comme inscription. Voilà. Donc gros blocage pour moi à me dire est-ce que je continue, est-ce que j'arrête là, est-ce que finalement mon métier c'est psychologue et est-ce que je dois pas juste me cantonner à mon rôle de psychologue, alors que mon aspiration profonde c'est vraiment d'aider les gens à se reconnecter à leur nature profonde. Alors bien sûr que je le fais d'une certaine manière au cabinet, mais c'est pas de cette manière-là dont j'aimerais poursuivre cette aventure. Moi, ce qui m'intéresserait vraiment, c'est d'aider les gens à toucher cette part spirituelle qu'on a tous, cette interconnexion humaine. C'est ça qui m'intéresse. Et dans le cadre de la psychologie, qui est quand même très précis, je ne peux pas me permettre d'aborder ça de cette manière. Donc c'est pour ça que je voulais créer un cadre spécial, nouveau, finalement, pour pouvoir être libre d'aborder cette part chamanique qu'il y a en moi, et donc proposer ces ateliers en ligne, et puis ensuite petit à petit de créer des stages en présentiel bien entendu, en demi-journée ou même sur des week-ends, ou en tout cas sur 2 jours où vraiment j'aurais pu permettre aux personnes de reconnecter leur nature profonde en utilisant les éléments de la nature. Donc ça, c'est un projet que j'ai et que j'ai vraiment envie... Oui, donc Nathalie, c'est ça l'intérêt en fait de l'atelier. Je comprends bien cette difficulté-là, et c'est justement la difficulté de se dévoiler et d'exprimer les blocages aux autres qui fait que finalement ça reste des blocages. Moi, ce qui va faire que cette problématique se débloque, c'est d'avoir vos retours là ce soir et de me dire finalement il y a une utilité à ce que je propose, et il y a un réel intérêt à ce que vous puissiez vous entraîner. L'idée de l'atelier Zoom, c'est quelque chose qui va rester entre nous. De toute façon, a priori, si vous vous inscrivez ce soir, j'ai une inscription pour l'instant, donc vous n'allez pas être beaucoup, et de toute façon j'ai limité le groupe à 20. Donc voilà, au maximum tu vas t'exprimer devant 20 personnes. Et pour l'instant on n'est pas parti pour être 20. Donc si tu veux, c'est un groupe limité, et où justement tu vas pouvoir te rendre compte, Nathalie, que tu n'es pas la seule. Donc déjà moi je te partage que des blocages j'en ai, on en a tous, et que l'intérêt du groupe, c'est de se sentir porté. Et c'est sûr qu'apprendre à se dévoiler, c'est difficile, et il vaut mieux le faire dans un cadre bien défini, bienveillant pour ça. Et l'utilité de l'atelier Zoom, c'est vraiment ça, c'est pour que tu puisses dévoiler une première fois quel est ton blocage,
qu'on puisse voir ensemble déjà ce que ça nous procure à nous de t'entendre nommer ton blocage. Est-ce que certains ou certaines d'entre nous ont pu déjà dépasser ce type d'enlisement? Et puis, comme ça, toi, ça va te donner déjà des petites astuces, des outils, te dire que déjà, tu n'es pas la seule. Et puis après, mon rôle à moi, ça va être de te challenger. C'est-à-dire que mon idée, c'est que vous repartiez de cet atelier Zoom, de ces 2 heures, parce que t'en fais pas, tu vas pas parler 2 heures. L'intérêt d'un atelier, c'est que chacun prenne la parole et que vous vous rendiez compte que toi, tu vas peut-être avoir une difficulté, je sais pas, moi par exemple dans la relation avec une personne particulière. Moi, ça va être mon blocage vis-à-vis de la prise de parole sur les réseaux sociaux. Et puis j'ai un autre blocage aussi qui est investir une somme assez conséquente justement pour propulser mon activité sur les réseaux sociaux. Mais comme je ne suis pas sûre aujourd'hui de l'impact et de l'utilité de mon travail, je me questionne beaucoup. Je me dis, est-ce que ça vaut le coup que tu mettes 1/7 de ton chiffre d'affaires là-dedans, alors que pour l'instant, le peu de personnes qui te connaissent et qui te suivent, elles ne sont pas partie prenante dans ton projet. Donc voilà, ça c'est mon blocage. Et tu vois, je l'exprime, on est 3. Donc je l'exprime pas beaucoup, face à beaucoup de personnes, mais mine de rien, de le faire, je me dis, voilà, ça rend concret les choses. Et surtout, donc c'est ce que je disais, moi mon idée c'est que je vous challenge, que je vous propose un challenge à faire dans les 7 jours, et on se rappelle au bout des 7 jours. Moi, on prend 10 minutes, un quart d'heure, ensemble, par téléphone, et donc je vois où vous en êtes avec vous. Est-ce que tu as réussi à faire ce challenge? Qu'est-ce qui te bloque dans ce challenge? Et de quoi est-ce que tu aurais besoin? Est-ce que c'est de la confiance en toi? Est-ce que c'est autre chose? Enfin voilà, l'intérêt de cet atelier, c'est vraiment ça, c'est que tu puisses expérimenter cette difficulté à te dévoiler, comprendre que c'est en faisant qu'on apprend, et puis que surtout c'est un entraînement. Et plus tu vas t'entraîner à le faire, plus tu vas pouvoir dépasser de plus en plus de blocages. Voilà. En PNL, on appelle ça en fait des situations calées. Et on va mettre en place des programmations au niveau de notre cerveau pour pouvoir justement dépasser ces calages-là. On va mettre une stratégie bien précise en place, on va comprendre ensemble ce qui pose problème, et puis on va vraiment parvenir à débloquer ces situations-là. Donc c'est ça l'intérêt de ce premier atelier. Et puis ça va être aussi, parce que donc, ma part chamanique dans cet atelier, ça va être de comprendre dans quel corps se loge le blocage. Est-ce que c'est un blocage physique? Parce que parfois ça peut être un obstacle physique qui fait qu'on n'arrive pas à dépasser certaines situations. Est-ce que ça va être un blocage mental? Moi, par exemple, clairement, c'est un blocage mental. C'est les croyances que j'ai vis-à-vis de mes capacités à vendre mon projet qui me bloquent là aujourd'hui. Et puis, sur le deuxième blocage financier, c'est des croyances aussi familiales, parce qu'il y en a beaucoup. Moi, ma grand-mère, elle était femme de ménage, petit revenu. Voilà. Et du coup, c'est quelque chose où je me dis, mais on a toujours économisé l'argent, ou on en a toujours manqué. Ma mère était seule pour élever 3 enfants, donc du coup, on n'a pas eu beaucoup d'argent enfant. Et aujourd'hui, j'ai cette difficulté, moi, à investir à chaque fois dans mes projets. Donc, si j'investis en moi, il n'y a pas de souci, je suis capable de payer 2000 € pour faire une formation pour moi, puis encore, j'ai dû apprendre à le faire. C'est un premier blocage que j'ai dû apprendre à lever. Mais investir dans mon projet professionnel, ça, c'est encore une étape supplémentaire que j'ai à franchir. Donc voilà, et mon challenge que je m'étais fixé dans ma tête, c'était de me faire épauler par quelqu'un, mais du coup, ça demande de l'argent à nouveau. Et cette barrière-là, j'arrive pas à la dépasser. Donc voilà, l'idée de l'atelier, c'est ça, c'est que je puisse voir dans quel corps ça se loge. Alors il y a encore le corps émotionnel, parce que parfois c'est une émotion, c'est un stress, c'est une peur, c'est quelque chose qui vient vraiment nous choper aux tripes,
qui fait que ben, on reste sidéré et bloqué dans certaines situations. Toi, par exemple, Nathalie, ça peut être ça. La peur d'exprimer ce qui se passe pour toi, ça peut très bien être émotionnel. Et du coup, le challenge, bien entendu, que je vous proposerai à l'issue de l'atelier, va concerner vraiment très spécifiquement le corps concerné. Voilà. Si c'est quelque chose d'émotionnel, eh bien, on va faire en sorte que l'émotion s'apaise pour que tu puisses faire ton challenge. Après, les blocages, ils peuvent être nombreux. Ça peut être aussi sur la relation. Alors, si vous êtes parent, la relation aux enfants ou avec un frère, une sœur. Ça peut être aussi avec vos parents parce que bien souvent, coucou Sandrine, bien souvent avec nos parents, il y a de nombreux blocages. Alors moi, c'est sûr, je ne les ai plus parce qu'ils ne sont plus là. Ils sont décédés. Donc, c'est sûr que dans ma relation à mes parents, c'est plus simple parce que bah, je me fais des conversations toute seule, dans le sens où ils m'ont véhiculé des valeurs et que maintenant, aujourd'hui, je me suis donné l'autorisation de vivre ces valeurs-là dans ma vie, tel que ça me correspond à moi. Je leur dois plus rien, ils sont plus là. Donc ça, c'est une certaine forme de libération finalement. Euh, Parfois, je vous avoue, je remercie mes parents de ne plus être là parce que de leur vivant, on avait une relation très très compliquée. Voilà, mes parents étaient malades, ils étaient alcooliques tous les deux et j'avais toujours l'espoir que les choses changent et du coup ça nuisait beaucoup à nos relations. Alors ça me donnait de nombreux blocages dans ma vie. Aujourd'hui, effectivement, ils ne sont plus là. Leur choix de vie a fait qu'ils sont partis tôt. Et moi, j'ai dû faire un long travail sur moi pour comprendre tout leur bagage qu'ils m'avaient légué. Et aujourd'hui, c'est un bagage que je lègue aussi à mes enfants. Alors parfois, avec mes enfants, ça me donne des blocages. Des blocages parce que certaines croyances sont fortes et que ça me pose souci. Voilà, donc c'est vraiment, si vous voulez que me confier un petit truc, voilà, on peut voir pour débloquer les situations. Je sais pas, moi hier, je me suis pris la tête par exemple avec ma deuxième, encore, la pauvre. La période d'adolescence est compliquée. Mais ouais, c'est des choses. Alors parfois, Philippe, qui est mon mari, me pose certaines questions et il a raison. Qu'est-ce qui fait finalement que ça m'atteint autant? Bah déjà, Axel physiquement me ressemble beaucoup, donc il y a une identification qui s'opère forcément. Et sur le plan émotionnel, parfois, il y a de la colère, il y a beaucoup de colère. Donc la colère vient vraiment entraver ma relation à ma fille. Donc dans ces moments, c'est important que, un, j'identifie ce blocage-là dans la relation, deux, que je prenne un temps pour moi, pour aller voir la colère d'où elle vient, qu'est-ce qui, dans la relation qui vient de se passer, fait que la colère est venue entre ma fille et moi. Et puis trois, souvent, c'est revenir vers elle, commencer à lui dire que ce qui s'est passé, ça ne la concerne pas uniquement elle, que ça me concerne d'abord moi, et que ben oui, il y a certaines choses que j'aimerais qu'elle corrige, quoi, dans sa manière d'être, dans sa manière de faire. Et si ça... Bonjour Charlène. Si ça correspond finalement à son besoin, et à son développement, voilà. Pour vous donner l'exemple concret, c'est en ce moment, elle se couche tard, voilà, elle est rentrée dans une période particulière de l'adolescence où, puis après, bon, voilà, ce confinement aide pas, quoi. Enfin, je veux dire, elle est en distanciel un jour sur deux, donc ce qui fait que ce matin, elle prenait en distanciel à 10h, donc elle a téléphoné à son copain jusqu'à 11h. Donc moi, c'est des choses, ça m'agace. Alors, ça m'agace sur moi parce que j'ai pas été suffisamment vigilante pour l'arrêter avant. Et puis ça m'agace par rapport à elle parce qu'elle connaît très bien les règles de la maison. Et en ce moment, elle fait que de taper dans le cadre. Donc après, la mère et la psy que je suis se dit, il y a un problème en ce moment avec Axel. Axel ne va pas bien et parce que quand un ado sollicite comme ça le cadre, c'est qu'il y a un problème. Et du coup, ça crée un blocage dans notre relation à toutes les deux parce que quand je suis dans cette colère un peu sourde,
parce qu'à savoir que j'ai eu pas mal de problèmes ados. Donc du coup, moi, ça me renvoie à toutes ces problématiques-là, et je suis obligée de me rappeler que Axel et moi, on n'a pas la même vie. Moi, j'avais 2 parents démissionnaires, et clairement, Axel, elle n'a pas des parents démissionnaires. Alors j'ai parfois cette sensation, quand effectivement je la surprends à 11 heures du soir sur son téléphone, j'ai cette sensation d'être une mère démissionnaire. Donc il faut que je redétricote tout ça, que je reprenne de la distance et que je me dise, oui, on a une part de responsabilité toutes les deux dans ce qui se passe, et il faut qu'on prenne un temps ensemble, enfin en tout cas je choisis moi en tant que maman, de prendre un temps avec ma fille et qu'on discute de ce qui se passe pour elle. Et je sais qu'en ce moment elle ne va pas bien avec cette histoire de confinement, il y a des problématiques dans sa classe, enfin, voilà. Donc, mais il faut qu'on se pose toutes les deux et qu'on arrive à débrayer un petit peu la situation pour elle et pour moi. Donc voilà, les blocages, c'est tout ça. C'est pas uniquement la prise de parole qui est un énorme blocage, ou l'investissement de plus de 10 000 euros dans une pub, un site internet pour les réseaux sociaux. Enfin, voilà, ça c'est des gros trucs. Mais après, dans notre vie de tous les jours, on rencontre ces difficultés-là, et si on va creuser, on se rend compte qu'effectivement c'est lié à notre propre vécu, nos propres conditionnements, et c'est intéressant d'avoir ce regard-là et de se challenger pour dépasser ces blocages, parce qu'on a la capacité de s'auto-guérir tout le temps. Nos cellules, notre corps est organisé, est fait pour que l'auto-guérison se fasse. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup faciliter, il faut, et c'est bien de choisir, de faciliter cette auto-guérison en prenant du temps pour soi, du temps dans la nature, et pour vivre des choses bonnes et positives. Voilà. Donc ça, c'est toute cette approche-là dont j'aimerais vous faire part et partager avec vous. Vous retrouver effectivement sur la plateforme Zoom, parce que ce qui me gêne un petit peu dans Facebook, c'est que si vous commentez pas, et c'est le cas là, je ne sais pas ce que vous pensez. Alors que si je vous vois au travers d'un écran par Zoom, vous pouvez demander à Sandrine, parce qu'elle a vécu quelques Zooms avec moi. Là, je vois et je peux questionner beaucoup plus facilement, parce que c'est ma particularité, c'est comme ça, je sens, je suis une personne très intuitive, et je calibre très vite ce qui se passe pour les gens, donc et par écran interposé, et beaucoup plus. Bonsoir Vanessa, ouais, c'est cool, je suis contente de te voir par là. Ah, t'es très concentrée sur ce que je dis, merci Nathalie. Voilà. Mais c'est bien aussi si tu échanges, voilà, si tu peux réagir. Quand je parle, ce qui est bien, ce qui serait bien pour nos échanges, c'est que vous arriviez à voir un petit peu à l'intérieur de vous ce que ça vient réveiller. Est-ce que ça vous choque? Oui, Zoom est un bon outil, je confirme. Merci Sandrine. Parce que j'ai une patiente à qui je parlais de l'atelier, qui était réfractaire justement à Zoom, qui ne sait pas encore l'utiliser et qui pensait que dans un groupe Zoom, on n'a pas toujours la parole. Alors ce qu'il y a de clair, c'est que sur Facebook, vous avez très peu la parole. Hein, si vous ne commentez pas, vous ne prenez pas la parole. Et puis du coup, je ne vous la laisse pas, parce que comme j'aime pas le vide, je le remplis et je suis capable de parler pendant des heures, ça, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, il faut que je fasse gaffe il nous reste 5 minutes. Donc tout ça pour vous dire que donc ma patiente, elle n'osait pas s'inscrire parce qu'elle a peur de ne pas avoir le temps de parler, alors que bien entendu que je vais faire attention à ce que chacune ait son temps de parole. Après, ceux qui ne veulent pas parler ne parleront pas, parce qu'on apprend aussi en écoutant, hein, Nathalie apparemment. Donc voilà, je respecterai les besoins de chacun, et l'objectif c'est vraiment que vous avanciez et que vous y trouviez votre compte. Et vous pouvez demander à Sandrine, parce que voilà, ça fait un moment qu'on se connaît, on a fait pas mal de choses ensemble en tant qu'amis, mais bon, voilà, c'est comme ça qu'on apprend et qu'on commence. On laisse le temps aux gens de parler, et puis si on a besoin d'être tranquille en retrait, on respecte ça, voilà. Donc, je serais ravie, vraiment ravie de vous avoir à mon premier atelier Zoom
le 13 mai et de pouvoir vous voir et qu'on puisse échanger. Eh ben oui, Nathalie, ça je comprends, mais tu sais, en fait, je suis une personne intuitive et j'encourage toujours l'intuition des personnes avec qui je travaille. Donc, ce que je te dirais là, si je t'avais en face de moi, je te dirais, eh ben, c'est ok, c'est ok. Et en fait, le premier blocage qui te vient, tu le livres. Et puis, s'il y en a un deuxième qui vient derrière, bah, tu me le livres aussi. Et puis après, moi, je te poserai la question suivante, c'est par quel blocage tu as envie de commencer? Quel est le premier? Là, maintenant que tu les as cités, tous ceux qui sont là, qui sont présents, si tu respires deux, trois fois, quel est celui qui te vient en premier? Voilà. Et puis, on partira sur celui-là, parce que bien entendu qu'on ne peut pas tous les travailler en même temps. Mais par contre, c'est intéressant de pouvoir travailler le premier, et puis que probablement qu'en travaillant le premier, ça va te donner des idées pour le deuxième, ou que même ça va commencer à donner des solutions même pour les suivants. Voilà. Parce que tout est un peu comme un collier de perles à l'intérieur de nous, tout est plus ou moins lié. Et donc cette connexion-là va faire que quand tu vas régler un de tes blocages, tu vas commencer à régler les autres. Puis après, s'il faut encore faire des ajustements pour les autres, on les fera. Mais donc voilà, et c'est ok, et c'est même, c'est même important pour toi, je dirais que c'est même urgent que tu viennes participer à cet atelier quand on a tellement de choses à travailler. Alors pour moi, c'est une richesse. Puis je serais très heureuse de pouvoir t'accompagner et t'aider à avancer avec tout ça. Donc voilà, je voulais vraiment vous partager ça ce soir. Là, je vais vous laisser parce que pour celles qui suivent Sandra et JP, eh ben, c'est important pour vous que je vous lâche pour que vous puissiez aller rejoindre le dernier live du défi. Alors hypersensible, tu vois, j'en suis une aussi. Susceptible, je l'ai été, mais alors des années. Je crois ne plus l'être. Après, voilà, Sandrine pourra peut-être mieux répondre que moi sur ça. Moi, je le suis parfois, mais je le suis vraiment de manière exceptionnelle. Et même, j'ai vu que Vanessa était là. Vanessa me connaît très bien aussi, parce qu'on a fait toutes nos formations de PNL ensemble. Donc voilà, je crois pas être susceptible, plus trop. Gros manque de confiance, ben oui. Alors moi, j'avais un gros manque de confiance avant de faire ma formation de PNL. Ça s'est arrangé, mais tu vois, il y a encore des reliquats. Voilà. Donc, mais tout se travaille en fait. Tout se travaille. Il faut vraiment te dire que avant, quand tu es né, ben tu savais pas marcher et tu savais pas parler. Et aujourd'hui, je pense que tu sais marcher et parler. Donc aie confiance en tes capacités d'apprentissage parce qu'elles sont là, elles sont bien présentes. Et il suffit vraiment juste de décider d'engranger les connaissances dont tu as besoin pour pouvoir dépasser tout ça. Si j'ai été susceptible, tu ne l'as pas ressenti, ok, bah c'est cool. Non, je crois pas, je crois pas. Merci Vanessa, ouais. J'essaye en tout cas d'avoir une écoute attentive et précieuse. En fait, j'essaye pas, je sais pas faire autrement. Sauf quand je suis fatiguée, ça je vous l'accorde, mais promis, le 13 mai, en plus c'est un jour férié, donc je me serai occupée de moi toute la journée, donc je serai hyper au taquet pour vous à 19h, il n'y a pas de souci. Ça sera avec grand plaisir que je vous accompagnerai, parce que là, sachez qu'aujourd'hui quand même, j'ai 7 heures de travail dans les pattes, d'écoute attentive. Donc vous voyez, je suis quand même encore pas mal disponible. Donc je serais vraiment ravie de vous accompagner. Et puis Vanessa, si tu veux, on peut communiquer un petit coup par WhatsApp. Et Sandrine, je te lâche pour JP et Sandra. Et puis Nathalie, on peut échanger si tu veux sur Messenger ou si tu as vraiment des questions, il n'y a pas de souci, je serais ravie d'y répondre. Voilà, je vous embrasse et je vous remercie vraiment d'avoir été là toutes les quatre, c'est super cool. Et puis donc tous ceux qui regarderont cette vidéo en replay, eh bien n'hésitez pas, vous pouvez vraiment me contacter par Messenger. Je répondrai à toutes vos questions avec grand plaisir et attention. À bientôt!